Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot depuis le Sri Lanka cette fois. La dernière fois c'était Bali. Aujourd'hui je vous retrouve depuis le Sri Lanka. Depuis Ella plus exactement, qui est un endroit juste magnifique pour faire des treks. Un endroit où on est dans les rizières, dans les plantations de thé, c'est juste hallucinant. C'est vraiment un endroit magnifique au fait. Ou un peu je dirais aussi le retour à la civilisation, parce que là ça fait un peu moins de 10 jours qu'on voyage au Sri Lanka et puis on loge tout chez des gens, des habitants, des petites guest houses et on voit personne. Et tout d'un coup, quand on arrive à Ella, là c'est le rassemblement de tous les touristes pour faire justement les excursions, les randonnées. Il y a un super train à prendre pour la prière qui nous a amené de Nukrahaya jusqu'à Ella et dans lequel on traverse des champs et des champs et des champs de plantations de thé. C'est juste hallucinant. Donc voilà, retour à la civilisation avant d'aller finir pour demain, on part pour la mer, pour finir les 3 derniers jours au bord de la plage, pour pouvoir intégrer toutes ces 3 semaines. Et c'est depuis là aussi que je vais poser mon prochain lancement Vibes qui va débuter mi-septembre. Donc la seule chose que je sais sur ce qui va se passer, ça va être vraiment un voyage. Je vais vous amener le lancement, je vais vous proposer un petit voyage intérieur parce que c'est tellement important de faire ces voyages intérieurs. Et là, en ayant beaucoup voyagé cette année, de nouveau, je me rends compte à quel point quand on voyage, ça nous amène aussi à faire ce voyage intérieur qui est essentiel, je dirais, pour rester aligné, pour être bien dans sa vie et pour se retrouver simplement. Donc voilà. Maintenant, je vais en venir au tarot. Donc, durant le mois d'août, on a cheminé avec l'empereur, cet archétype, cette lame qui nous invitait à nous ancrer, à nous poser, à mettre une structure, à se poser la question aussi de ce qu'on voulait pour cette fin d'année, pour le début de l'automne et l'hiver, et de le poser dans la matière concrètement. Donc je ne sais pas si vous avez pu le faire, moi il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré. C'est vrai qu'en partant il y a 2 semaines au voyage, jamais j'aurais imaginé des choix que j'ai faits durant ces 3 semaines qui vont avoir une influence sur ma vie, ça c'est sûr. Et c'est vraiment de cheminer avec l'empereur, de ralentir, de voir ce qu'on veut vraiment à l'intérieur, mais de le poser concrètement, d'y mettre une forme. Je dirais, l'empereur, il nous invite à mettre une forme, à pas seulement garder nos rêves, nos projets dans notre tête, mais vraiment à se dire, c'est le temps maintenant d'y mettre une forme pour pouvoir les manifester, les incarner. Donc des fois, ça peut être des rêves que vous avez depuis très longtemps, et puis que c'est maintenant, c'est le moment, c'était ce mois d'août que les opportunités se présentent, et puis que vous avez la possibilité de l'incarner, de le manifester, ou non, simplement de le remettre à plus tard. Ça, c'est vraiment libre arbitre, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, mais c'est juste une opportunité, une synchronicité, ce qu'on appelle. Alors, dans ce tirage, maintenant, vu qu'on va rentrer tout soudain dans le mois de septembre, je vais tirer la lame pour voir quelle lame va nous accompagner durant le mois de septembre. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, pendant que je brasse les cartes, je suis dans un endroit juste magnifique où il y a des rizières, des théiers. Mais je suis au bord d'une route, donc désolé, il y a un peu de circulation. Pourtant, c'est tôt, c'est 7h moins quart, mais la vie commence tôt ici. Alors, on va voir quelle lame. C'est toujours un moment que j'adore parce que ça va être le mois l'énergie dans laquelle on va être durant tout un mois. Donc, je vais voir la tour. La tour. La tour. Alors, c'est une lame qui est imprévisible, je dirais. Donc, ce mois, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais d'imprévus aussi. Ça peut être des révélations, ça peut être des changements de conscience, ça peut être, voilà, il y a des opportunités. Je vous disais, le mois d'août, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, j'ai eu plein d'opportunités, des rêves que j'avais aussi, qui tout d'un coup, l'opportunité se présente, à moi de choisir, j'y vais pas. Et septembre, la tour, c'est aussi la conscience qu'on va y mettre, et c'est aussi des choses qui peuvent arriver, des imprévus qui peuvent arriver, et puis qui peuvent nous aider, je dirais, ou non, à manifester ce qu'on a envie de réaliser. Je vais juste prendre le temps quand même. Là, je vois une étoile filante. Et pour moi, quand il y a une étoile filante, c'est vraiment... on dit toujours, quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu. Alors je me dis, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir se manifester, arriver, pour nous pousser à aller là où on voulait aller, puis peut-être qu'on n'ose pas, simplement. Donc, à voir. Je vais quand même la recouvrir, parce que la tour, étant donné qu'elle est imprévisible, puis que c'est la lame du mois, j'ai pas envie de rester dans
dans une incertitude, quoi, quelque chose de pas posé pour tout un mois. La roue de fortune. Voilà. La roue de fortune, c'est vraiment une lame qui nous parle de cycle, d'accord? C'est un cycle qui tourne. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir potentiellement se passer durant le mois de septembre, qui va pouvoir vraiment amener un grand changement dans votre vie et vous permettre de passer à une étape supérieure. Voilà, donc ça, c'est aussi une lame, on peut la mettre en lien avec le karma, donc peut-être quelque chose qui va s'aligner au niveau de notre âme, peut-être simplement quelque chose qui va nous pousser à nous aligner aussi ou à résoudre certaines choses qu'on avait. Et puis maintenant, c'est le moment. Mais c'est comme si, avec la tour, on ne peut pas le prévoir. C'est comme si on va être un petit peu poussé. Donc, comment ça pourrait se manifester? Par exemple, vous dites, ok, j'ai un projet en vue, mais je ne sais pas, je doute, j'ose pas forcément. Puis tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui peut venir au mois de septembre pour vous pousser à vous dire, ok, c'est le moment. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais vous laisser cheminer avec la question. Et maintenant, on va voir les lames pour la semaine. Alors, la lame de la semaine, on reste avec l'empereur. Personnellement, je suis encore en vacances, ça me va bien, ça va, comme je disais, ces prochains jours, je vais vraiment poser, ancrer mon prochain lancement de Vibes, ce voyage intérieur vers le bonheur d'être soi. Donc l'empereur, c'est la lame parfaite pour ça, parce que je vais pouvoir vraiment y mettre une forme, et puis je pourrai vous en parler à mon retour en Suisse. Donc l'empereur qui vient nous dire, voilà, d'amener cet ancrage de nouveau. Et puis je vais juste prendre le temps de... Voilà, là je vois le félin qui est là et je vois l'empereur qui lui tend la main très délicatement, je dirais. Et puis ça me parle aussi quand même de faire les choses en douceur, mais aussi de reconnecter notre force intérieure pour pouvoir poser les choses. Parce que certaines situations, certains choix qu'on a à faire, ça nous demande du courage. C'est peut-être aussi pour pouvoir poser la forme, la structure, comme je disais, c'est d'aller reconnecter notre force intérieure. Et puis, c'est de cette façon qu'on pourra avancer dans nos projets. Ensuite, le défi. Alors ça, c'est toujours intéressant. L'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de tout ce qui est communication, d'accord? Elle nous parle aussi de prendre soin, c'est l'archétype de la femme incarnée et du féminin incarné. Donc aussi de cette capacité de prendre soin. Donc voilà, peut-être que ça sera important. Ok, il y a des projets à mettre en place, mais c'est aussi de prendre soin de soi, de ne pas s'oublier. Là, je la vois un peu dans ce sens, de ne pas s'oublier, mais elle nous parle aussi de tout ce qu'on a, toute notre créativité, toute notre richesse intérieure, tout notre trésor intérieur. Si elle en défie, c'est peut-être qu'on risque de dévaloriser ça, d'accord? Donc, une semaine peut-être où ça sera important de ne pas vous dévaloriser. Et si vous le faites, c'est pas grave, mais prenez-en juste conscience, puis vous dites, ok, c'est juste mon défi. Si vous voyez que vous avez un peu moins confiance en vous, ok, c'est juste le défi. Et ça passe cette semaine, d'accord? Et puis, on va voir maintenant la ressource. C'est rigolo, c'est ce que je vous disais au départ, ce qui m'est venu avec l'empereur, c'est la force. La ressource, c'est d'aller connecter cette puissance intérieure, cette force. Mais la force, l'archétype de la force, elle nous parle aussi de la maîtrise de nos émotions. D'accord? Donc si on voit qu'on s'emballe au niveau émotionnel, prenez quelques respirations, reposez-vous dans votre hara, reconnectez votre force intérieure, que vous puissiez vous appuyer dessus. Et puis continuez à mettre une forme à ce que vous rêvez, à ce que vous voulez vraiment. Alors, je vais prendre le temps juste de me poser pour connecter le jeu total. Ouais, pour moi, il y a vraiment une notion de confiance cette semaine, d'avoir confiance, d'oser avancer. D'accord? C'est ça, j'aimerais. Ce qui me vient, c'est vraiment pas partir dans la dévalorisation, mais vraiment avoir cette force, toucher cette force intérieure en nous, oser concrétiser ce qu'on a envie et oser concrétiser nos projets, nos rêves, nos envies, pour que les choses on puisse rentrer dans un nouveau cycle. Donc voilà, il y a une énergie cette semaine de nouveau cycle, d'oser mettre forme, poser nos projets et puis les manifester. Voilà, j'espère que ça vous parlera.
En tout cas, je suis super heureuse. Le prochain tarot, je le referai depuis la Suisse parce que, comme je vous ai dit, je suis là plus que 4 jours. Donc, je vous retrouverai depuis la Suisse. En attendant, si vous avez envie de découvrir déjà les 7 clés dont je vais vous parler pendant mon prochain lancement, je vous invite à télécharger l'e-book. Je mettrai le lien sous la vidéo, donc téléchargez l'e-book. Et puis comme ça, je pourrai être informé quand je vais faire le prochain lancement. Et puis si vous voulez voir les photos, j'ai partagé sur les réseaux sociaux toutes les photos du voyage. Chaque fois, je me demandais, ok, qu'est-ce que j'aurais envie de vous montrer? Et c'est dans cette intention que je publiais sur les réseaux sociaux. C'était pour vous permettre de voyager avec moi. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les réseaux. J'ai fait des petites vidéos. Et hier, j'en ai fait une magnifique dans un train, pas comme les autres. Un train, comme je vous disais, qui traverse une partie du Sri Lanka à travers des plaines et des plaines de plantations de thé. Ça vaut vraiment la peine de voir si vous avez jamais vu ça. Donc voilà, avant de vous laisser, je vais vous montrer le paysage. Vous allez voir, c'est juste grandiose. Donc regardez, admirez, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment cette sérénité. En bas, on voit les plantations de riz, les rizières en terrasse. Et puis en haut, la forêt et toutes les plantations de thé. C'est juste incroyable. Laissez-vous toucher par cette sérénité. C'est vraiment un endroit magnifique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, comme d'habitude, je vous embrasse fort, je vous aime fort et on se retrouve la semaine prochaine.